Et merci Khadija Mohsen-Finan d'être avec nous sur le plateau de TV5 Monde. Vous êtes politologue, enseignante-chercheuse à l'Université de Paris 1 et vous venez de publier Tunisie, l'apprentissage de la démocratie 2011-2021 aux éditions du Nouveau Monde. D'abord, une réaction à ce reportage, est-il symptomatique d'une révolution qui n'a pas tenu toutes ses promesses ? La révolution n'a pas tenu toutes ses promesses, ça c'est sûr, mais c'est aussi le propre des révolutions. Elle n'a que 10 ans, effectivement. Elle n'a que 10 ans. Il faut considérer ce temps qui est très long pour les Tunisiens qui attendent. Par exemple, là, nous sommes face à des promesses qui ont été faites et qui ont été réitérées par le président Kais Saied. Mais je crois que ces gens-là ont besoin de soins, ils ont besoin de reconnaissance aussi, qu'en 2011, il s'est passé quelque chose, qu'il y a eu une révolution. Et c'est tout à fait symptomatique que ça émerge aujourd'hui avec l'anniversaire des 10 ans, mais aussi avec un regain, si vous voulez, d'un discours nostalgique sur la période pré-révolutionnaire. C'est-à-dire qu'on peut entendre, et je l'entendais ce matin dans un reportage sur une radio, que c'était mieux avant, qu'on mangeait mieux en Tunisie avant la chute de Ben Ali. Oui, il y a une manière de se réfugier dans le passé, un passé qu'on réécrit et qu'on embellit sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, parce que c'est vrai qu'il y a une dégradation des services publics, c'est vrai que les attentes n'ont pas reçu de réponse au niveau social, au niveau économique, tout ça est bien vrai. Le problème, c'est qu'il y a aujourd'hui une confusion et qu'on met sur le compte de la révolution tous ces dysfonctionnements qui sont dus à une mauvaise gouvernance durant ces 10 années où on a vu se succéder 9 ou 10 gouvernements. En 2011, il y a eu cet élan incroyable, cette révolution. En un mois seulement, le président Ben Ali est parté en fait du pouvoir. Ça a été une révolution extrêmement rapide. Est-ce que on avait réfléchi peut-être à ce qui allait se passer après Ben Ali ? Non, on n'a pas réfléchi parce que tout le monde a été pris de court. Personne ne s'attendait au départ de Ben Ali. On s'attendait à la fin du régime, mais pas de cette manière. Et tout le monde disait d'ailleurs, y compris à l'étranger, que c'était un régime robuste. Et que France notamment. En France notamment, et que la société était très faible et que donc la société n'arriverait jamais à renverser ce régime. Donc personne n'y a réfléchi. C'est un mouvement totalement spontané qui s'est fait sans leader et donc il n'y a pas eu d'encadrement. Et donc la norme était à réécrire après la révolution. Voilà, une révolution qui s'est notamment organisée via les réseaux sociaux. Ça a été une grande première, notamment aussi. Cette mobilisation a pu se faire avec les réseaux sociaux, mais aussi avec le concours de la diaspora reliée à ce mouvement par les réseaux sociaux. Quels étaient les espoirs en germe lors de cette révolution en 2011 ? On parlait de plus d'égalité, plus de justice, moins de corruption. Évidemment, on pense au clan Trabelsi qui était à la tête de l'État, du nom de la femme de Ben Ali. Plus de liberté aussi. En réalité, on aspirait au changement. Et ce changement, il devait se faire par le biais des égalités, par le biais de la dignité, par le biais de travail octroyé aux jeunes notamment. Alors, il y a beaucoup de déceptions, mais la société et le pays a changé fondamentalement. Dans quel sens ? Dans tous les sens. Il y a beaucoup plus de liberté et c'est peut-être le contre-coup de la liberté parce que tout le monde s'exprime. Parce qu'il y a effectivement, on a vu une multiplication de partis politiques, on a vu les gens aspirer. Cet esprit de la révolution, il est toujours présent. Il est toujours présent. Il est toujours présent. Et alors, il y a quand même un paradoxe, qui a été vu en tout cas comme un paradoxe à l'étranger, c'est l'élection du président Kais Saied, qui est considéré comme un conservateur. Alors c'est un conservateur et comme le dit un juriste tunisien, Ayad Ben Achour, il est révolutionnaire avec des idées contre-révolutionnaires. C'est-à-dire que c'est un conservateur, il est contre l'abolition de la peine de mort, il est contre la dépénalisation de l'homosexualité notamment, mais d'un autre côté, il est entré en politique au moment de la révolution. C'est un produit de cette révolution, en quelque sorte. C'est un produit politique de cette révolution. Et il est très proche des jeunes qui ont fait la révolution.
Merci Khadija Mohsen-Finan d'avoir été avec nous. Je rappelle la parution de votre ouvrage Tunisie, l'apprentissage de la démocratie, et c'est clairement ça, 2011-2021, aux éditions du Nouveau Monde. Merci d'avoir été avec nous.